Je mets lourde veste. Hey! Chemise rose comme ça jusqu'à... Maman, c'est le Congo ça que vous voulez entendre. Hey, maman. On arrive alors là-bas, non. Elle me dit que Laurentia, hein, prends d'abord ton taxi et puis pars. Parce que il y a ma copine qui va venir me chercher. Je dis que oui, il n'y a pas de souci. Tu veux... Oh non, je ne prends pas le taxi, on vient me chercher. Je dis que ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on vienne alors te chercher. Mais voilà, maintenant, comme d'habitude, non, vous savez, non, que moi-même là, j'étais sa banquière. Donc, moi-même là, je prenais encore les lots dans mon sac pour aller payer le taxi. Sinon, ma carte bleue. Quand tu as affaire à la pauvre logis, en face, dans toute sa splendeur, est-ce que tu réfléchis même encore, C'est comme ça que, me voilà maintenant que, oh, on est maintenant là que, oh, on est maintenant là que, oh, mon cher, on arrive et tout. Je prends donc mon taxi, non. J'arrive maintenant à la fête là-bas. On me dit que, wow, Laurentia et tout. La dame la dame m'a bien reçu, hein. La dame m'a bien reçu, machin et tout. Maman, vous connaissez toujours l'autre là, non? Elle veut toujours jouer les princesses d'Hollywood. Princesse d'Hollywood. Hey! Elle voulait alors que le protocole. Maman, j'entends seulement que, oh, viens me chercher, je suis en bas. Et que tu es en bas, maman, tu es chez ta copine et c'est moi alors qui va venir te chercher en bas, mon frère. Je connais ici. Elle me dit que, oh, viens me chercher. Je dis que, aïe, je viens te chercher comment? Mon frère, tu es chez ta copine. Donc, comme tu es chez ta copine, tu sais comment monter. Oh, viens, s'il te plaît, Laurentia et tout. Comme il y avait maintenant du monde, non, il y avait du monde dans l'anniversaire. Donc, elle voulait encore faire sa star Mbrakata. Hey, mon cher. J'ai dit que, ok, d'accord. Je descends comme ça, maman. Je vois comme ça, un gars fléqué comme ça, maman, avec elle maintenant. J'ai dit, aïe, ça c'est encore qui? Elle demande non. Maman, je vois d'abord la caisse noire. Maman, moi-même, j'ai wonder sur la caisse. Moi-même, j'ai cogité sur la caisse. J'ai dit, eh, tiens, le gars, c'est une caisse rocambolesque digne d'un vrai film hollywoodien. Hein? Mais ça, là, alors, est-ce que Lucille va résister aux tentations, aux jeux brutaux avec ça? Est-ce qu'elle va pouvoir résister à ça? C'est sa drogue qui est là. C'est sa drogue, oh. Elle dit, aïe. Maman, fallait voir maintenant Lucille. Elle avait mis un pantalon comme le mien, comme ça, bien serré, qui moulait son bojo jusqu'à. Maman, fallait voir au transparent, noir comme ça là. Maman, elle disait que quand elle avait ses cheveux courts là, c'est comme ça que les grands types la draguaient. Maman, j'ai cherché les grands types là jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours assise par terre. On est toujours dans les bad boys, oh, dans les bad boys en Christo, dans les Kumachama, oh, dans les gars fléqués, oh. Maman, je cherche toujours jusqu'à présent là, bon gars. J'ai pas vu des... Mon cher, hey, maman. N'est-ce pas, on monte alors dans la maison. Maman, il y avait plein de go là. Elle était là, que collé au gars. Maman, je pensais seulement à Marco. Je dis, et qui est, maman? Le gars, s'il lit l'heure. Hein. Ah non, il lit l'heure. Lui, là-bas, alors, il pensait qu'il avait déjà trouvé là un gars. Fallait voir maintenant les grands... Maman, là, c'est la parenthèse. Hein. Quand il parlait maintenant que, oh, les grands projets de la gloire céleste. Laurentia, il veut que je porte son bébé. Maman, un jour, non. Ça, c'est la parenthèse. Maman, un jour, on était chez la PDG, non, Hey! On était... Je vais revenir, hein. On était un jour chez la PDG. Maman, la PDG de la gloire, continue à partager ma PDG de la gloire. Maman, on était toutes les trois et tout. Non, c'est pour ça que la PDG aussi, hein, On dit que ferme ta bouche, non, tu es obligé toujours de donner conseil. Écoutez donc la PDG, non, elle voit maintenant que Lucille commence à s'exciter, non. Que, oh, mon gars, écoute la PDG. Et tiens, Lucille, toi aussi, hein, tu ne vois pas que c'est un bébé. Maman, j'étais morte de rire. Maman, j'étais morte de rire dans le cœur, hein. J'étais pas morte de rire, genre en vrai, hein. Pardon. Hey. Maman, quand tu t'occupes du protocole de la députée en chef, tu vas leur faire comment? Tu es obligé de... Maman, tu es obligé de faire semblant, non? Que, oh, machin, non, maman. Donc, c'est comme ça que la PDG a dit, ok, mais t'as pas de gars là aussi par rapport à toi. Tu ne vois pas aussi que c'est un enfant. Maman, fallait pas. Écoute alors, Lucille dit à la PDG que, Aka, mais toi, ta part aussi est plus âgée que moi, est plus âgée que toi, non? La PDG dit, mais ma part va avec mon charisme. Moi, je suis une PDG. Moi, ma part n'est pas un Mbakata. Ma part n'est pas un bédi rigolo. Moi, ma part est capable de m'accompagner. Et puis, ma part, c'est aussi un affairiste. On est entre nous, les chiefs, n'est-ce pas? Ah bon.
Mais toi aussi, tu joues genre les princesses d'Hollywood, la caverneuse en chef. Mais toi, tu vas prendre les gens au berceau. C'est un peu compliqué, non? Puisque c'est moi qui te give les dos. C'est moi qui te give les dos. Non, il y a un petit dos que je te give là pour que tu manges un peu avec tes mounas. Tu vas encore prendre un peu les dos là et puis tu vas give au petit. C'est dans ce sens-là qu'elle te conseillait. Hey, maman, mon cher. Mais voilà maintenant que, oh, Lorraine, ça pardon, ne parle pas, ferme ta bouche, oh. Observe seulement la scène, non, je veux alors dire quoi, non, c'était la PDG et son employé, non, je devais alors dire quoi. Maman, on était ce moment-là, non, maman, c'est comme ça qu'elle a commencé maintenant à faire les choses de la gloire, non, elle dit maintenant à la PDG que, oh, la PDG, vraiment, je veux me marier, mais vraiment, si je me marie, je ne le dis à personne, mais toi, tu seras sûrement la marraine, hein. Excusez-moi, pardon. Tu vas alors être la marraine, hein, la marraine de l'événement. Hein. On va se marier en Italie. Donc là, même là, je te dis que c'est bizarre, hein, on binda tous les jours, mais l'enfant ne rentre toujours pas. Mais je pense que pendant la lune de miel en Italie, pendant le mariage, je vais peut-être tomber enceinte. Maman, la PDG l'a regardé comme je vous regarde les ma. La PDG est assise par terre. Je t'ai mort de rire. Je dis, aïe, on peut faire ça, Dama. Maman, continue à partager le live. Nous voilà maintenant, on repart à l'anniversaire, non, on repart à l'anniversaire, non. Maman, fallait voir. Maman, fallait voir maintenant. J'entends maintenant le gars là, non. J'ai oublié même son nom, hein. Dans son nom dans Lucille là même, c'est quoi, non, mais... Attendez que je me rappelle de son nom, maman. Est-ce que je vais me rappeler même du nom du gars, si? Dans Lucille, hein. Parce que, maman, attends, hein. Tac, tac, il faut que je me souvienne de son nom. On peut faire ça, Adama a son propre livre. Maman, il y a tellement d'acteurs aussi dedans. Hein. En tout cas, vous savez de qui je parle, non? Je vais encore vous donner le nom. C'est comme ça et tout qu'on est là maintenant que qu'on est maintenant là que qu'on est maintenant que là. Je la voyais maintenant en train de faire les grands projets de la gloire. J'entends le gars parler, je capte que le gars, les mondiaux qu'on vient du même bled. Hein. C'est bizarre, hein? Donc, c'était aussi dans les Koumachama, quelqu'un avec qui, en fait, on avait genre des liens, non? Parce que nous, là-bas, au bled, vous savez, non, au bled, nous, on n'est pas nombreux. Donc, on appartient toujours aux mêmes communautés, là. Et donc, on avait déjà un lien, connaissait mon daron. Donc, moi aussi, j'ai dit, ah, donc c'est vraiment un grand frère. Maman, je connaissais le plan qui devait tomber. Je connaissais ça comment? Mon cher. Maman, fallait voir. On a une danse là-bas. On a une danse au bled, hein. Maman, attendez, je vais mettre la danse là. Vous allez comprendre comment Lucille a fait pour avoir le gars, comment essayer de décarcasser pour la voiture noire. Maman, vous pensez que le travail est facile? Hey! Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Maman, on peut faire ça. Maman, fallait voir Je vous montre alors, hein. Maman, on peut faire ça, Dama. Je vais pas mettre les nouveaux sons là, parce que les nouveaux sons là, je ne sais pas s'ils sont protégés. Hein. Je vais mettre les sons d'avant. Je vais vous montrer. Hein. Maman, vous savez que pour séduire un gars d'un pays, là, pour maîtriser sa danse, non, vous ignorez quoi. Je vais là vous montrer comment elle faisait. Parce que nous, on aime les preuves, jusqu'à la danse de la séduction. Ah, qu'il faut faire vite aussi. Ah, Google aussi m'énerve, hein. YouTube avec sa pub, si.
Ça. Maman, la danse là, c'est une danse hein, de chez moi, du sud. Cette danse, on appelle ça Ikoku. Maman, c'est une danse hein. Quand on fait ça là, on fait ça et puis on fait ça. Tu ne peux que tomber amoureux. Maman! C'est comme ça alors que Flecken est tombé amoureux d'elle que wow! Maman, la fille, si. Vous savez qu'elle a un gros popotin. Maman, tout le monde a vu la vidéo là sur Facebook. Oh, je n'invente rien. Maman, quand elle a commencé à jouer, elle a commencé à monter, elle a commencé à descendre, elle a commencé à tourner. Ma soeur, pendant ce temps, hein, en tant que directrice de protocole de la députée de la caverne, j'étais là-haut. J'ai dit que, ah, c'est moi filmé, oh, mon travail c'est celui-ci. Maman, c'est comme ça que j'ai pris alors la vidéo, non, ma. J'ai filmé. Pendant que je filmais, maman, le gars était seulement en train de mater le bojo de la députée, non, de la caverne. Maman, à l'époque, elle était encore députée de la caverne, hein. Elle n'était pas encore la chef caverneuse. Maman, fallait la voir. Elle était là. Le gars était que dépassé, que wow. Maman, je vais récupérer alors le gars là, comment, non, ma. Je vais récupérer la fille là, comment. Maman, fallait voir la caverneuse. Fallait la voir, Lucille. Lucille était que comme ça, là. En train de... Je dis, et qui m'a c'est comment? Tu as fini. Maintenant, c'est celui-ci. C'est comme ça que entre deux danses, et puis maintenant, on me fait le Congo. Ça. Oh, Laurentia. C'est l'ami de mon amie Sandrine, non? J'ai dit que oui. J'ai aussi constaté ça comme toi, là. Donc, ma soeur. Tu vois, non, comme ça fait longtemps là que bon, on ne parle pas beaucoup de moi sur les réseaux sociaux, non? J'ai dit oui. Donc, on ne parle pas beaucoup de toi et donc, ma soeur, quand on parle de toi là, est-ce qu'on parle de toi en bien? Donc, si tu te reposes pendant même 20 minutes, même pendant quelques jours, qu'on ne parle pas de toi, ça fait quoi, non, la mère? Oh, que non, tout, tu vois que le gars, vraiment, c'est un gars qui a l'air vraiment bien, hein? Il a vraiment l'air d'avoir les dos. J'ai dit, ah bon, il a l'air d'avoir les dos, comment non? Elle m'a dit que tu n'as pas vu sa caisse, tu n'as pas vu sa voiture là. J'ai dit que, j'ai vu sa voiture, oh, j'ai vu sa voiture. Mais, on fait alors comment non? Elle me dit que non. Moi, je trouve que vraiment, on pourrait vraiment aller ensemble. Hein. Je dis qu'aller ensemble, comment non, ma soeur? Elle me dit que non, je pense qu'on peut former un beau couple. Tu vois, Lorenza, les gens qui ont l'argent là, vraiment, tu sais, les gens qui ont l'argent, ils ne sont pas très beaux, hein. Mais c'est quand même les gens qui peuvent vraiment t'entretenir, tu vois, non? Ils peuvent te payer la maison. Moi, j'ai les enfants. Je dis, qui est? Maman. Et quand j'étais là, je dis, oh mon Dieu, la caverneuse en chef. Tu es obligé? Là, tu es obligé aussi d'aller avec celui-ci. Maman, fallait voir aussi comment le gars se vantait, non, ma. Que moi, j'ai ceci. Que moi, j'ai cela. Que... Maman, tu connais mes frères là-bas du continent, ma. Mes frères d'Afrique, ils dorment. Maman, il a vu la caverneuse en chef. Maman, fallait voir la drague de ça. Donc, c'est comme ça que... ok, on a fini là. Comme ça que elle me dit qu'on vient dormir à la maison. Quand elle veut faire le Congo ça avec moi, elle me demande de dormir chez elle. Parce que quand je dors chez elle, ou pour la couvrir, ou c'est pour venir faire le Congo ça avec moi, parce que la personne avec qui elle peut faire un vrai Congo ça de la gloire. Mais là, on arrive et tout, donc elle dit au gars qu'on avait déjà fini la fête. Maman, je vous épargne. Le gars dit maintenant qu'on va en boîte, non? On va maintenant en boîte, non, ma? Sur les Champs-Élysées là-bas. Il dit qu'on va en boîte, on va faire l'after. Eh, les filles, si. Les filles, si. Les filles, si. Je vous dis que j'ai souffert. On arrive maintenant en boîte. Maman. La caverneuse en chef, en fait, ce qu'elle voulait, c'était seulement la voiture. Hein. Elle ne voulait pas trop le chauffeur. Hein. Elle voulait, mais comme la voiture, elle ne pouvait pas avoir la voiture sans avoir le chauffeur. C'est pour ça qu'elle composait. Maman, on arrive maintenant dans la boîte de nuit. On est là maintenant, on nous installe, on nous paye le champagne et tout et tout. Maman, il y avait 2 gars qui étaient en train de danser sur la piste. Il y avait un là qui se faisait démarquer, maman costaud comme ça. Le genre là, maman. N'est-ce pas la caverneuse en chef était maintenant sur lui? Elle m'appuyait maintenant le pied que, oh, Laurentia. Je dis que Laurentia, comment? Sa copine était là. Sa copine était avec nous, ma. Mais moi, je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire. Tu vois, non? Je dis que tu vois qu'elle voulait me faire le Congo, ça sur Flecken, non. Je dis que tu vas me faire le Congo. Elle me dit que non. Laurentia. Je dis que oui. Elle me dit que tu vois. Le gars qui est là-bas. Moi aussi, je ne vais pas mentir. Hein, je vais aussi remarquer le gars.
Mais bon, ah, vous savez, je ne suis pas trop dans ces choses-là, non, mais vous ignorez quoi. Faut qu'on vous fasse un dessin, ma. Donc, ouais, inspirez. Vous voulez alors que je vous dise quoi, non, ma. Maman, c'est comme ça que le gars là était maintenant en train de... Vous connaissez les gars là en boîte là, quand ils sont un champ là. Maman, la caverneuse en chef, quand elle partait maintenant sur la piste, elle partait maintenant... Elle négligeait maintenant le gars de la voiture noire, hein, pour l'instant. Hein. Elle ne calculait plus trop le gars de la voiture noire. Parce que le gars de la voiture noire, lui, il voulait seulement s'enjailler avec elle. Mais comme la caverneuse, à l'époque, elle était encore députée de la caverne, hein, oui. Députée de la caverne. Et donc, la caverneuse, donc Lucille, ne voulait pas trop qu'on la voie le bise, tu vois, non. Comme dans la boîte de nuit là, il y a toujours aussi les caverneux qui peuvent traîner par là. Donc, elle voulait pas qu'on la remarque, toi et le gars, non, maman. Donc, le gars, là, il nous appelle le champagne, non, maman. Il était maintenant là-bas, assis, en train de se débrouiller comme ça, là, et tout. Puisque Lucie ne regardait plus le gars. Maman, Lucie calculait le nouveau gars-ci. Le nouveau gars, là. Maman, costaud comme ça. Maman, un gars du continent. Maman, fallait voir le gars. Hey, Lucie dit qu'elle ne... Maman, elle devait aller alors parler avec le gars comment non, ma. Puisque son dragueur était là, celui qui nous avait payé le champagne et qui nous avait amené là-bas, non, ma. Et puis, elle avait sa copine aussi qui était avec elle. Maman, elle devait alors parler comment. Donc, c'est encore qui devait faire Laurentia. Ah, Laurentia, elle me plaît trop. Elle me fait les signes, non, ma. Elle me fait les signes, me plaît trop, il me plaît trop. Je dis que tu veux quoi alors? Elle me dit qu'elle va prendre son numéro. Ouais, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. On peut faire ça. Maman continue à partager le live. Il faut qu'on soit au moins 500, non, maman. Bientôt, le cas, c'est moi de papa, non, maman. Moi, Laurence, je vais aller demander le numéro du gars, là. Bon, moi, comme je ne suis pas trop de l'ordre, non, maman. Donc, moi, je n'ai pas trop honteux. Moi, je n'ai pas trop honteux. Je vais parler, non, vous savez que moi, je suis communicante. Donc, même communiquer dans les business, là. Maman, me voilà alors maintenant en train de regarder le gars là, non. Je le regardais maintenant un genre là. Après, le gars est venu s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, ah, bingo! La caverneuse faisait comme stresser. Oh, demande. Maman, c'est comme ça que elle est partie danser maintenant pour attirer l'attention du gars. Parce qu'elle aime faire ça en fait. Elle aime aller danser pour montrer son beau genre, montrer qu'elle sait faire les piches et tous les bottes, non? Pour que le gars la remarque. Et le gars, effectivement, l'a un peu remarqué en fait. Mais le gars était donc à côté de moi. Et le gars a commencé donc à me parler, parce qu'il voyait que, moi je n'avais pas le gars à côté de moi, donc moi on pouvait me parler, tu vois. Il a commencé à me parler que, oh, bonsoir, moi aussi que, ah, bonsoir, ça va. Il me dit que oui, oh, ça va. Je dis que, ok, d'accord. Maman, qui va commencer à demander un numéro que tu vas commencer même comment normal. Je dis, c'est là que comme ça, je dis, et qui, la fille, s'il me stresse, hein. Elle veut que j'aille demander, elle veut que je demande le gars là le numéro comment normal. Après, je dis que, oh, au fait, je dis au gars, je dis qu'au fait, il me dit que oui. Je dis que j'ai ma copine là qui te zuette. Maman, on peut être proxénète de sa caverneuse en chef, mon chef. Ouh, maman, la gars, mon Dieu. C'est comme ça que le gars m'a dit que, qui ça? J'ai dit que la fille qui est là-bas. Il me dit, c'est qui elle? Je dis que, ah, maman, c'est la caverneuse, oh. C'est la caverneuse, tu dois la connaître quand même. Il me dit que non, je ne la connais pas. Mais ok, elle veut mon numéro, pourquoi? Je dis que, ah, peut-être seulement pour faire connaissance. Maman, c'est comme ça que sa copine m'a vu, non? Sa copine m'a vu en train de, maintenant, faire les échanges de numéros, prendre le numéro du gars, là. Maman, la copine m'a laissé. Maman, quand j'ai donc récupéré le numéro du gars, la copine me dit que oui, c'est pas normal ce que tu fais, Laurentia. Hein, pourquoi tu te fais draguer comme ça? Pourquoi tu prends le numéro du gars? Maman, elle ne connaissait pas que j'étais dans un placement. Placement de sa propre copine là. Maman, la mafia russe, tu peux. Maman, elle dit que c'est du lourd. Moi aussi, je fais comme, je ne voulais pas griller la copine, non, ma. J'ai aussi fait genre que oui, il n'y a pas de problème, c'est moi. Donc, maman, la copine m'a commencé à me dire, hé, pardon, faut te calmer. J'ai ton âge. Tu sais comment? Et que même si c'était pour moi-même, maman, je te dois. Laisse-moi gérer ma part de contrat ici, là, ma. Mon cher, c'est comme ça que je donne maintenant. Maman, donc, pendant que on a fini de donner le numéro, j'ai pris son numéro. Le gars m'a donné son numéro. C'est comme ça que maintenant, je prends le numéro. Dans les Kumachama, je glisse maintenant le numéro à la caverneuse en chef. Entre-temps, l'anga du gars était dans la boîte.
L'anga du gars était dans la boîte. Moi, elle ne savait pas. Hé, maman! Vous voyez comment on cherche les problèmes? Maman, l'anga du gars était dans la boîte. Une fille aussi du continent. Maman, me voilà maintenant. Non, je dis que, oh, je sors maintenant fumer une clope. Maman, je sors comme ça. L'anga du gars sort. Elle vient me retrouver dehors. Maman! J'ai dit qu'à la fin, là, va se retrouver sur Facebook. Je sors là et tout et tout. Bonsoir, Lorraine Saglam. Mais hey! Maman, celle-là me connaît d'où? Je dis que c'est qui? Elle m'a vu sur Facebook. Elle me dit que ça va. Maman, moi aussi, je suis une autre. Hein. Tu sais que moi, il y a le sense. Moi, je viens du pays. Non, moi, le sense, hein. Que là, il y a un truc qui ne va pas. Mais par contre, le visage de la fille me disait quelque chose. Parce que quand j'étais étudiante, je faisais des petits boulots de vendeuse dans un magasin, à l'époque, dans un supermarché, à Porte de Clichy, en fait. Et donc, le visage de cette fille-là me disait quelque chose. Plus que, à Place de Clichy ou Porte de Clichy. Je sais plus, c'était Porte de Clichy, ouais. À Mairie de Clichy. Donc, je travaillais là-bas, en fait. Et cette fille-là, elle venait souvent là-bas. Et son visage m'a dit... Et pourtant, ça fait très longtemps, ça fait plus de 20 ans, hein. Mais je me suis rappelé d'elle, en fait. Le visage de la fille, il me dit quelque chose. C'est comme ça que la fille me dit, mais Laurel, ça, je te connais. Je te connais même à l'époque, quand tu travaillais dans telle boutique, en fait, à Dispanor. Je dis, ah, d'accord. Elle me dit, mais sinon, je te suis sur Facebook aussi. Ah, d'accord, maman. Mais mon cœur était un peu bizarre. Hein. Je dis, ah, la fille, elle veut me dire quoi par là, mon frère? Est-ce que ici, on va pas me bastonner, mon frère? Pour une histoire que c'est pas moi qui gère le busy, mon frère. Moi, elles ont pris le numéro. Hé, maman. Et que la fille a commencé à me dire que oui, tu connais le gars, si. J'ai dit quel gars? Maman, je connaissais de quoi elle parlait, hein. Mais comme nous sommes les vieilles roscoscos, non, moi, j'ai fait genre aussi. Hé, maman, qui va aller prendre ça? Maman, mon cher, j'ai dit de quel gars tu parles? Maman, elle me dit que le gars, je dis qui? Le gars qui est grand là, le gars qui est à côté de moi là. Je dis que non, je le connais pas, je le connais comment? Non, c'est, voilà, comme il était à côté, il était avec son pote, donc moi, je le connais pas. Elle me dit, tu sais que tu ne le connais pas? Je dis que non, je le connais d'où? Moi, je le connais d'où? Maman, la peur de ça, maman, je tremblais. Hein. Je dis que maman, le scandale de ça, maman, ça tombe sur Facebook. Oh, on a bastillé Laurentia. C'est même pas qu'on me bastille parce que c'est mon bise. Hein. C'est pas ça, hein. Moi, qu'on me bastille parce que j'ai volé le bise de quelqu'un, moi, je peux comprendre. Oh. Mais c'est pas mon biseau. Donc, on va aller me bastonner pour la caverneuse en chef, mon frère. Je dis que je ne le connais pas. Elle me dit, tu es sûr que le bise là, mon gars là, ne drague pas ta caverneuse parce qu'elle, elle est connue pour ça. Hein. Je dis, je dis que la fille, elle connaît aussi la caverneuse, mais elle connaît surtout les déboires de la caverneuse. Je dis que non, même la caverneuse ne le connaît pas. J'ai protégé la caverneuse. Je dis que non, la caverneuse ne le connaît pas en fait. Elle n'a jamais parlé avec lui. Est-ce que tu l'as vu parler avec lui? Non. Non, tout. Ah, je dis que non, c'est comme ça et tout et tout. C'est comme ça que la fille m'a dit que, ah, ok, d'accord. Hé, Laurentia, on est ensemble, moi aussi, comme je suis gentille, là. Je dis que, oh non, toi aussi, la sœur, machin. Maman, c'est comme ça que je l'ai emmené je l'ai embrouillé, comme on fait souvent en Russie, là, J'ai commencé à l'embrouiller, je l'ai emmené dans une mafia et tout et tout. La fille a capté. Je dis que, hé, qui est? Le gars, s'il m'a pas dit qu'il avait 5 gars, hein. Le numéro de téléphone, si. J'ai dit, celle-là, si elle devient la rivale de la caverneuse, si la caverneuse devient sa rivale, maman, l'affaire, s'il ne va pas se retrouver en scandale sur les réseaux sociaux. Maman, je dis que non, le business là, il faut le gérer différemment. Maman, c'est comme ça que j'ai fait genre que j'ai perdu le numéro de téléphone parce que je ne voulais pas que la caverneuse en chef se retrouve à faire le kumachama. Et que moi, je ne veux pas être mêlée à ça, oh, pardon. C'est comme ça que finalement, on rentre. Maman, on rentre, non, on rentre et tout. Machin et tout, on va chez la caverneuse en chef. Dès qu'on arrive à la maison, elle commence à me raconter, oh, tu as vu, non, le gars, tu as vu la voiture noire, elle a déjà oublié l'autre là, elle dit que l'autre là, ça peut être un bandit. Tout d'un coup, comme ça, elle ne voulait plus de l'autre, elle dit que, oh non, moi je voulais juste... En fait, elle voulait toujours se tester, quoi, pour voir si elle avait le sexe à pile sur les hommes ou c'est comment, je ne sais pas. Maman, je dis, ok. Maman, c'était maintenant le gars de la voiture noire. Oh, Laurentia, vraiment, le gars de la voiture noire me plaît trop. Oh, qui te plaît, comment non? Mais tu ne vois pas ta voiture là, on peut faire des choses rocambolesques avec eux. Continue à partager le direct. Maman, on dort, non? Le lendemain, me voilà maintenant prendre mes pieds pour rentrer chez moi, les filles. Maman, j'arrive alors chez moi. La fille m'appelle pour me dire que, encore, Laurentia, je suis dans la merde. Je dis que tu es dans la merde, pourquoi? On vient de me déposer à la maison. Ça fait même pas quelques minutes que je suis rentrée. Quelle merde encore tu as? Oh, j'ai dit aux gens là-bas que la voiture noire m'appartient. Eh, maman. Les filles, j'étais dépassée. Je dis que comment tu peux dire aux gens que la voiture noire t'appartient?
Tu vas dire aux gens pourquoi? Elle dit que, oh non, parce que je me suis dit que, machin, oh, c'est comme ça qu'elle a commencé à inventer toute l'histoire sur les réseaux sociaux que vous avez vu là. Que, oh, la voiture noire, c'est moi, maman, les plans qu'on faisait sur la voiture noire, si. Hé, maman, hé, mon cher, les plans qu'on faisait sur la voiture, si. Maman, la coiffeuse, non, c'est pas la coiffeuse, c'est que la caverneuse était obligée d'aller mbinda le gars pour garder la voiture, ma. On lui va le faire comment? Le gars, lui aussi, voulait la part. Et maman, il voulait sa part de mbinda. Maman, il voulait son mougou. Il voulait mougou. C'est tout. Maman, c'était une affaire de gagnant-gagnant. Ouais, te propose la caisse. Moi aussi, j'étais mbinda en même temps. Mon cher, maman, c'est comme ça que le truc Rocombolex, on a créé. Elle a créé la scène là, comme ça là, que maman. Dans la scène, si alors, maman, la vache satirique l'allume. Maman, Lily l'allume. Maman, les réseaux sociaux, maman. Elle dit maintenant que, oh, le reste, je vais maintenant dire que on est fiancés, je suis fiancée. Et je vais vous laisser courir que je suis fiancée avec un gars de ton pays. Maman, je dis que tu fais des choses comme ça là, maman. Tu fais ça. Maman, mais on va se retrouver dans la mer. Oh non, je pense que je veux aussi même faire un faux mariage à Monaco. Maman, hé, l'affaire s'est gâtée sur moi, maman. L'affaire s'y est gâtée. Maman, la voiture si. La coiffeuse, maman, la coiffeuse, la caverneuse ne conduisait jamais la voiture là loin. En fait, le plan, c'est que à chaque fois, le gars venait chez elle, le soir, il venait chez elle comme ça, maman. Elle envoyait les messages que, oh, il faut maintenant venir à la voiture. Maman, c'était les plans de la gloire céleste. Donc, le gars venait comme ça, elle faisait semblant de tourner. Le gars l'attendait devant le parking. Maman, et que le gars l'attendait devant le parking. Donc, elle venait, elle faisait semblant, elle vous faisait Jean Snap et tout ça. Elle montrait que Jean était dans la caisse de la gloire. Maman, c'était pas sa caisse. Elle n'a jamais nommé la caisse-ci. La caisse-ci repartait le propriétaire, jusqu'à même la femme du propriétaire était au courant de la mafia russe. Maintenant, le gars a dit que, ok, c'est comme ça que le gars allait acheter les bijoux de la gloire que vous avez vu là. La bague, les cours, les machins, les roses. Maman, mise en scène de ça. Dans la même dynamique, là, elle a cru peut-être que le gars avait vraiment les dos. Parce que le gars a acheté les bijoux. Les bijoux, là, ne coûtaient pas moins cher, ma. Est-ce que vous comprenez? Et puis, le gars avait aussi une carte en ligne. Dans l'action de la carte en ligne, là, il lui a dit que tu peux maintenant payer ce que tu veux, non, ma. Tu peux prendre jusqu'à combien, là. Tu fais tes achats. Donc, la fille était maintenant dépassée par tout ça, là. Elle s'est dit que j'ai trouvé ma part de gars. En temps, le gars est marié, hein, ma. Le gars a une femme. Le gars aussi voulait maintenant faire le kumashama. C'est comme ça que vous avez vu aussi l'affaire que, oh, elle est devenue ambassadrice, oh, du continent, oh, que quoi, maman, vous savez qu'elle aime les grands titres. Mais voilà, maintenant, en train de venir jouer les grandes... Fallait me voir, ma, chef de protocole international, ma. C'est ce jour-là que je me suis révélée au public que j'étais donc la directrice dans le Congo, ça m'a. Mais elle a venu faire les grands débats. Que, oh, ben oui, comment ça se fait-il que, toujours en train de prouver les choses, toujours en train de démontrer les choses pour protéger qui? La menteuse Lama, la bipolaire Lama, la Djandjou Lama, toujours en train de la protéger dans ses conneries. Me voilà maintenant en train de faire, maman, je vous ai pas encore dit, maman, on arrive donc, non? Elle me dit que, oh, il faut maintenant que j'aille dans le nord de la France. J'ai dit que tu vas faire droit dans le nord de la France. Elle dit que non, on va aller passer un petit week-end. Maman, c'était chaud sur elle, non, ma. Il fallait qu'elle convainque les gens que la voiture noire est à elle. Au prix même d'aller faire, d'aller mbindaya le gars, c'est-à-dire d'aller mougouer le gars. Maman, c'est comme ça qu'ils sont allés jusqu'à où vous connaissez là-bas dans le nord de la France. N'est-ce pas, ils arrivent là-bas, non? Le gars dit que, ah, moi maintenant, ah, mon cher, tu prends ma voiture, tu fais le kumashama et tout. Tous les réseaux sociaux savent que toi aussi, maintenant, tu as la voiture noire. Maintenant, on fait comment? C'est comme ça que le gars, elle a dit, bon, d'accord. Ils ont donc une binda ce soir-là, ma. C'est ce soir-là-haut qu'ils ont fait là. Hé, maman. Maman, elle revient le lendemain, toute fière et tout, que, oh, Lorenz, on a une binda. Et que tu as une binda à elle, pourquoi? Tu as une binda à elle, ce gars-ci, pourquoi? En fait. Oh non, j'ai une binda à elle, lui. Pour la voiture, non. Tu sais que sinon, tout le monde va dire que c'est pas ma voiture, non. Chiquet, encore. Maman, tu me bindas encore à l'heure, là où on est en 2023, là, tu me bindas encore pour les voitures, ma. Pour la voiture, tu me bindas. Ma, ta part de vente de piment, là, c'est seulement la voiture que tu as vue, là, et puis tu me bindas, mon frère. Hé, maman. Et que, maman, j'étais morte. Et que j'étais dépassée. Tout ça là, le pauvre Marc, il assistait à ça seulement sur les réseaux sociaux, ma.
Elle a inventé, mais ça là, je peux même pas. Tellement c'était gros texte en fait. Elle appelle le marque, elle dit que oh non. Parce que c'est là où celui que vous connaissez du Gabon là va commencer à rentrer en scène. Hein. C'est dans le Kouma Chamala, hein, parce que quand il y a eu donc le grand buzz là de la voiture noire, la célébrité gabonaise que vous connaissez là, la discrète célébrité là, vous savez que c'est quelqu'un qui aime aussi quand il y a un peu de buzz. C'est dans cette dynamique-là que il a donc contacté la caverneuse en disant que ah, je vois que tu vis une situation un peu... Est-ce que tu gagnes les dos dans ce buzz-là? C'est comme ça qu'elle a dit que oh non, je ne gagne pas les dos. Tu ne gagnes pas les dos. Bon, peut-être qu'il faut peut-être tirer profit quand même de ça. Quand il y a un buzz, il faut quand même essayer de gâter les dos. Parce que sinon, ça sert à quoi le buzz? Ça, c'est la parenthèse, on reviendra dessus. Hein. Maman, c'est comme ça que... L'ambindayance maintenant, maman. Le gars était maintenant convaincu que c'était ça un gars. Il était convaincu que la caverneuse était devenue sa gonon puisqu'il a mbindama. Il a mougou. Donc il s'est dit que c'est maintenant sa gonoma. Maman, la fille était sous pression. La fille était sous pression. Tous les réseaux sociaux, entre ses fans, entre les autres, oh, la voiture noire, oh. Maman, il fallait me voir maintenant en train de justifier l'injustifiable. Un jour même, maman, on a été prendre ses papiers là-bas. Non, on cassera un autre papier là-dessus. Là-bas, à la préfecture, elle a fait semblant de montrer les clés. En tant que c'était les clés de sa maison, hein, mais elle voulait faire semblant que c'est les clés de la voiture noire. Parce que l'affaire de la voiture noire, elle est devenue amère dans nos bouches comme ça. La maman m'a appelé même des États-Unis pour me dire eh, qui est le... Maman, je ne dormais pas à 2 h du matin. Parce qu'il fallait sortir la fille là du... Ben, ça s'est gâté. Ça s'est gâté entre la voiture noire et elle. Parce que la voiture noire, lui, il voulait continuer à Minda. Sauf que la caverneuse en chef ne voulait plus. Elle avait été traumatisée par tout un pays. Que tu vas être ambassadrice de quoi, non, ma? Maman, fallait la voir. Je dis, maman, c'était maintenant la guerre maintenant de 2 pays, non, ma. Entre les gens de mon pays et les gens de mon pays adoptif, non, ma. Maman, la caverneuse en chef ne dormait plus. Laurentia, tu as vu, non? Maman, c'est comme ça qu'ils ont continué à entretenir un semblant de relation. Parce que la caverneuse en chef devait absolument prouver que la voiture noire était à elle, ma. Bon, pour se venger aussi, comme elle a commencé à damer sur le gars, non, c'est comme ça que le gars aussi allait donner maintenant le contrat d'ambassadeur là à un autre. En tout cas, vous savez de quoi je parle. C'est comme ça que l'affaire de la voiture noire s'est un peu estampée normal. Donc, je voulais revenir un peu sur l'affaire qu'elle disait que... Elle disait quoi? Elle disait que quoi? Elle disait que quoi? Que, ah, les petites gens, les milieux, faut être avec les gens de votre milieu. Maman, je vais te regarder droit dans les yeux et dis, je vais laisser le décryptage et puis je vais te répondre. Je dis, toi là, petite caverneuse en chef, tu te fous de qui en fait? Tu parles de quel milieu? Toi là, je vais dire ça aux yeux du monde aujourd'hui. Combien de fois, toi, la caverneuse en chef, tu m'as supplié de te trouver un site pour aller vendre le piment? Dis-moi, combien de fois tu m'as demandé si je connaissais les réseaux pour aller faire la vente de piment, ma soeur? Combien de fois tu as voulu te prostituer? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, Laurentia, cherche-moi le site. Je t'ai dit que je ne connais pas ça, je n'ai jamais fait ça. Je ne connais pas le site. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, Laurentia, cherche-moi un site. Je galère trop en ce moment. Tu mets une de mes photos où on ne me reconnaît pas trop. Et puis, je vais aller faire escorte girl. Tu veux qu'on fasse quoi, Et si tu parles de milieu, on t'a dit que moi, Laurentia, je me suis déjà prostituée. On te l'a dit. On te l'a dit. Tu parles de quel milieu? Une saligote comme toi, qui binda, qui mougou à cause d'une voiture noire. Tu veux me comparer à toi? On t'a dit que moi, me mougou pour ça. C'est ce qu'on t'a dit. Même dans la vente de piment, tu n'excelles pas. Maman, je reviens alors sur le papo de l'hôtel avec Teddy. Je vais revenir dessus. Tu étais à la recherche de clients, Eddie. Oui, tu es une vendeuse de piment. Tu es une vendeuse de piment. Oui, je le dis aujourd'hui parce que tu m'as sollicité plusieurs fois pour que je te trouve des sites, pour que tu puisses rencontrer des gens. Eh bien, je t'ai dit que moi, je ne fais pas ça, je ne connais pas les sites de prostitution.
Et je t'ai demandé même que toi-même là, pourquoi tu parles souvent de ça, non? Ah oui, mais bon, les contacts que j'ai, des fois, tu sais, les whiteys ne m'aiment pas trop, parce qu'on m'a déjà présenté à des whiteys, mais les whiteys ne m'aiment pas trop. N'est-ce pas, non? Tu parles de quel milieu, en fait? Tu es qui, et puis tu vas venir parler de milieu? Ma soeur, tu es qui, et puis tu vas venir parler de milieu? Une pauvre lot comme toi, une vendeuse de piment comme toi, une fille qu'on mougou pour rien, on mougou juste parce que tu as vu la voiture. Parce que tu as juste vu la voiture en te mougou. Et puis c'est moi, Laurentia, que tu vas venir parler de milieu. Et puis c'est moi que tu vas vouloir venir ridiculiser sur les réseaux sociaux. Une chouin de première catégorie comme toi, Ma. Une chouin de première catégorie, Ma. Laisse-moi te dire ton vrai nom. Et puis on va passer à autre chose. C'est lancé. Tu parles de quoi en fait? Tu parles de quoi? Lorsque Teddy, oui, tu sais de qui je parle. Teddy, tu tremblais comme ça là. Tu tremblais comme ça, maman. Marc, le pauvre, il ne savait plus où se mettre. Marc, oui. Marc, pourquoi aujourd'hui? Marc, toi, c'est fini pourquoi? À cause de ton Djonjouya. Marc, toi, c'est fini pourquoi? À cause de ta maladie, t'es psychopathe. Hein? Marc et toi, c'est fini pourquoi? Parce que tu as trop traumatisé le gars. Pourquoi Marc et toi, c'est fini? Parce que Marc a piraté ton téléphone et il est tombé sur tout ce que tu faisais. Tu veux qu'on en parle? Je viendrai donner les détails de ce papo après. Pour l'instant, on va d'abord rester là-dedans. Tu parles de quoi, toi, en fait? Tu parles de quoi? J'ai dit, je viendrai, pendant un an, je viendrai casser le papo sur toi. Tu as intérêt à calmer ta meute, sinon c'est toi qui vas prendre cher. Tu sais que j'en sais beaucoup sur toi, non? Tu le sais, non? Tu le sais, oui ou non? Faut continuer à me chercher. Faut continuer à me chercher, parce que tu m'as trop cherché, je t'ai laissé, tu n'as pas compris ça, en fait. T'es dit là, t'es dit. Tu voulais faire comme ta soeur qui est discrète là. Tu as cru que ta soeur qui est discrète là gérait busy. Et elle gérait même avec Teddy. Ouais. Hein? Tu as voulu aussi faire comme ta soeur qui était avec l'artiste qu'on connaît qui est parti là. Oui, parce que tu pensais aussi qu'elle gérait busy. C'est comme ça que tu as négocié. Il t'a dit que je te propose les dos. Et puis tu es venu me voir, tu m'as dit, Laurentia, et puis demander combien on garde. Je dis que moi, je ne connais pas ça, Ma. Et qui est? Tu me demandais comment je maîtrise ça, Ma. Tu m'as dit, ok, d'accord, donc je vais partir d'abord sur 2 colos. 2000 euros. Maman, le gars avait les moyens de... Tu as voulu d'abord prendre 3000 euros. Le gars t'a dit non, elle va te donner 2000. C'est ça qui est ça. Et puis on a fait tout le plan, tu m'as mis dans le plan. Voilà, c'est moi qui suis ce soir-là. Tu voulais même que je reste, mais comme le gars a dit qu'il venait vers 23h minuit, vous êtes allé au restaurant. Tu as fait croire à Marc que j'étais avec toi. Tu as fait croire à Marc que j'étais avec toi, n'est-ce pas? Le lendemain, j'étais obligée de venir tôt pour que Marc pense que j'avais dormi avec toi à l'hôtel. Pour que les internautes pensent que j'avais dormi avec toi à l'hôtel. Toi-même, tu sais, tu as vendu, tu as cassé ton piment. Hein, Ma? 2000 colos, non? Après, on est allé où? On a été là-bas sur les champs. Est-ce que tu oublies ça? On a été chez Prada. Tu as payé. Tu as filmé. C'est de ça qu'on parle. Elle a été dit. Continue à me chercher. Continue à venir me faire tes faux oui là. Et te dit que tu vas confirmer le code. Ta vie sera étalée. Tu ne me connais pas encore. Moi, je suis très calme, hein, mais continue à me chercher. Et dis ta vie là, personne ne la connaît mieux que moi. J'étais avec toi H24. H24 en fait. À chaque fois que tes moutons viendront s'en prendre à moi, à ma coalition, je t'ai dit, je passerai un papo sur toi. C'est moi qui te le dis. Est-ce que tu as compris? Ça ne va rien changer dans ma vie. C'est moi la redoutable en chef. Et c'est tout ce que j'avais à te dire ce soir. Tu restes une vendeuse de piment merdique. Voilà. Parce qu'on peut être vendeuse de piment et bien vendre son piment au calme. Mais toi, là, pour une seule voiture, parce que tu veux impressionner ton public, tu vends le piment. Tu sais que j'ai encore d'autres cassements de papo sur toi, non? Je ne vais pas trop parler parce qu'il y a des choses que je mettrai dans rupture. Mais pour l'instant, on va d'abord casser Lucille. N'est-ce pas, non? Il faut continuer à me chercher. Guys, c'était moi la redoutable en chef. On est parti. On va danser un peu, n'est-ce pas? Voilà. Et danser. N'importe quoi. Partagez-moi le live là, chérie. Petite vendeuse de piment à 2 francs. Elle était maintenant en train de pleurer. Que oh, il ne me contacte plus. Oui, parce que le lendemain, le gars, il t'a goûté. Il a vu que tu n'es pas bonne. Comme beaucoup ont goûté, ils ont dit que tu n'es pas bonne. C'est pour ça que tu es devenue folle. Tu as voulu que le gars te recontacte. Tu as commencé à harceler le gars. Que oh, le gars t'a fait vawa. Hey, maman. Mon cher. Et puis c'est toi qui es venu me parler. Et puis c'est toi qui es venu me parler. Tu es qui?
qu'on t'envie. On va envier quoi sur toi? Tu as quoi? Moi, j'ai été vue comme ça, là. Dans toutes tes... Tu as quoi? Tu as quoi, en fait? Tu as quoi? Fais ça, mon frère. La gaine. Quoi, non, mon? Le fond de teint sur les nichons. C'est ça que tu as? Hein? Faut laisser ça, pardon, on va embrouiller tes petits caverneux, là, qui sont impressionnés par toi. Toi, tu penses que tes caverneux peuvent me faire peur. Quand tu les envoies là, tu vois pas que moi-même, je suis une gringo. Tu vois pas que moi-même, je suis une folle. Tu vois pas que moi-même, je suis une tarée. Faut continuer à me chercher. J'ai demandé à ma mère de se déconnecter pour te bamougo au calme. C'est ça, en fait. De temps en temps, je vais te caresser. D'autres fois, je viendrai te bamougo. C'est comme ça et pas autrement. Idiote, va. Vendeuse de piment à 2 francs. Pardon, je vais mettre mon zouk. Mythomane, Jantra, Janjo à 2 francs. Menteuse qu'au milieu. Milieu de quoi? Toi, tu évolues dans quel milieu, toi? Une pauvrasse comme toi, prostitute à 2 francs. Janjouya, n'importe quoi. Tu as tous les défauts, toi. T'es loupé. N'importe quoi. Tu vas confirmer le code. Pardon, chérie, on va danser un peu le zouk, non?